Évidemment, on attend les premiers résultats et les prochains résultats sur le prochain quarter qui vont vraiment attester de la stabilité du titre et donc de sa véritable bon niveau de cotation. Mais aujourd'hui, en tous les cas, on peut considérer que la première cotation et l'introduction en bourse a été bien gérée, bien négociée et qu'aujourd'hui, le titre est à peu près à la valeur qu'il devrait avoir aujourd'hui. La stratégie Twitter, finalement, c'était il fallait faire l'anti-introduction de Facebook? Oui, d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, ils le disent eux-mêmes, ils disent qu'ils ont beaucoup regardé, ils ont fait leur choix aussi d'intermédiaires en fonction de ceux de Facebook, c'est-à-dire qu'ils ont fait d'autres choix. Voilà, ça passe par ça passe aussi par le fait que je pense qu'il y a au-delà de l'exemple de Facebook, il y a de toute façon une philosophie de Twitter qui est d'étudier, de prendre son temps, on le voit bien, même avec la vitesse avec laquelle ils mettent en place des innovations sur leur service, c'est-à-dire elle est jugée par beaucoup de gens du marché assez lente, en tout cas beaucoup plus lente que Facebook, qui est vraiment dans une logique par rapport à son propre service de test and learn. La devise de Twitter, c'est Keep it simple. Ils savent que leur succès, ils le doivent à la simplicité de leur service et je pense qu'ils ont géré aussi leur introduction dans la bourse en fonction de cette philosophie-là, c'est-à-dire de le faire simplement avec un niveau sous-évalué plutôt que surévalué pour qu'il trouve après naturellement sa place en cours lors des échanges sur les marchés. Donc ils sont restés dans ce sens-là assez fidèles à ce qu'ils sont et à la philosophie initiale des fondateurs et du service. Pour l'entreprise Twitter, on sait que désormais le plus grand challenge, c'est la monétisation de son audience. À votre avis, on s'oriente vers quoi? Je pense qu'il va y avoir une appétence particulière pour le format évidemment Trends et le format moteur de recherche. Parce que ce sont les deux produits vraiment innovants pour Twitter. C'est ce qui incarne le mieux ce qu'est Twitter, c'est-à-dire un réseau de l'ultra chaud, on va dire. Après, évidemment, ils vont réussir à monétiser leur audience. Par le système de liens sponsorisés plus classique et d'affichage sur les walls. Ils ont un niveau d'affinité de ciblage malgré tout qui est inférieur à celui de Facebook. Donc de ce point de vue-là, ils resteront derrière Facebook, à mon avis, dans les plans de reach classique, comme on dit dans le métier, pour aller chercher du ciblage, des audiences particulières et de se dire je suis capable de toucher des gens dans le fil naturel de leur tweet. Donc Facebook gardera une longueur d'avance là-dessus. Par contre, sur les trends et le moteur de recherche, vraiment, ce sont des choses novatrices qui n'existent pas ou peu ailleurs. Le moteur de Facebook est absolument pas performant aujourd'hui, donc il n'y a pas d'équivalent dans l'écosystème Facebook.